Au sommaire de cette édition, l'ouverture officielle hier de la 14e édition de la Biennale africaine de la photographie, une cérémonie présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Cette année, la parole au Kouma en Bambara est à l'honneur. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a rappelé l'importance des photographes dans la construction nationale. Forum du leadership au Mali pour promouvoir le leadership féminin. L'événement se tient à Sikasso, le partenariat public-privé pour promouvoir l'innovation numérique dans l'agroalimentaire est le thème de cette rencontre. Voilà pour les titres. Merci de vous informer sur ORTM1. Bonjour et bienvenue dans ce journal que nous commençons par cette nouvelle. Fatmata Koulibaly, dite FC, a remporté le prix du meilleur acteur ouest-africain et celui du public africain au Sotigi Awards 2024. Une reconnaissance méritée pour sa performance exceptionnelle dans le film Tané réalisé par Alioune Ifrandjaï. Le rôle incarné par Fatmata Koulibaly dans Tané a captivé les spectateurs par sa profondeur émotionnelle et son authenticité. Son interprétation magistrale a su donner vie au personnage de manière saisissante, touchant les cœurs et captivant l'audience. Ces prix sont une reconnaissance bien méritée de son talent et de son dévouement au cinéma. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La cérémonie de lancement des activités de la 14e édition des rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, s'est tenue hier. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga au Musée national. L'édition 2024 a pour thème Kouma, la parole en français. Occasion pour le Premier ministre de rappeler l'importance des photographes dans la construction nationale avant de déclarer que la présence des photographes africains à Bamako est un signe de soutien. Le Royaume du Maroc est le pays invité de cette édition. Le reportage de Mamari Kone et Aliou Touré. Après quelques péripéties, des moments d'inquiétude et de doute, la Biennale africaine de la photographie prend ses quartiers au Musée national grâce à la détermination des autorités de la transition. C'est là pour l'honneur des Maliens et au bonheur des artistes et l'épanouissement de la photographie sur le continent. Cette 14e édition, qui marque aussi les 30 ans de la Biennale africaine de la photographie, est placée sous le thème Kouma, la parole. Kouma, à l'inverse, Makoum, ou le silence. Et comme on le dit, le silence est souvent aussi éloquent que la parole elle-même. Et nous sommes ici, sur le terrain de la photographie, et la photographie nous parle sans les mots, dans le silence. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage à tous les photographes pour les messages délivrés à l'humanité tout entière à travers leurs œuvres. Et que la parole s'exprime, puisque le thème c'est Kouma. Et les artistes vont nous émerveiller. Donc nos attentes, c'est que le public participe et que tout ce qu'on a prévu, les différentes expositions aient lieu. C'est ça notre expérience. Pour la 14e fois consécutive, les photographes d'Afrique et du Mali vont exposer leur savoir et leur talent à travers des productions. Le Royaume du Maroc est le pays invité de cette édition. Le Royaume du Maroc, fidèle à sa vocation africaine et suivant les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, met en avant l'échange et la coopération culturelle comme des piliers de son identité. Cet engagement s'exprime aujourd'hui par la présence de talents marocains et à cette biennale et par l'accueil régulier d'artistes maliens lors d'événements culturels à Rabat et dans d'autres villes du Royaume. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, la tenue de la Biennale de la photographie à Bamako est un soutien que les Maliens n'oublieront pas de sitôt. Vous savez, par ces temps qui courent, votre présence massive à Bamako est un signe de soutien. C'est une marque de foi. Vous savez, quand vous regardez une certaine presse, vous pensez qu'on ne peut pas tenir une réunion ici.
Mais vous êtes venus, vous avez vu, et vous allez raconter. Nous sommes là aujourd'hui pour que tout le monde le sache, en sécurité. Les rencontres de Bamako Biennale africaine de la photographie se sont imposées au fil des éditions comme l'un des rendez-vous incontournables dans l'agenda des rencontres photographiques à l'échelle du continent. Elles sont un événement culturel majeur, bien apprécié par la diaspora africaine, au même titre que le FESPACO, le Dakar, le Massa, etc., etc. Le Premier ministre est revenu sur la profondeur des relations entre le Royaume du Maroc et notre pays tout en évoquant l'importance du travail des photographes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation géopolitique, géostratégique, existentielle. Et qui n'a pas suivi ces dernières années, ces derniers mois, que c'est avec le Maroc, en tout cas que les États envisagent, sur proposition de cette initiative stratégique du roi du Maroc, de l'accès des pays du Sahel, des pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et d'autres pays, l'accès à la mer. Vous savez qu'on a voulu nous étrangler un moment. Par procuration, bien sûr, certains Africains ont été utilisés pour faire cela. Mais on a vu récemment les voyages de nos ministres au Maroc pour une réunion stratégique. Bon, bien sûr, il y a ceux qui pensent toujours nous dire là où il y a le bien, là où il y a le mal, attention, le Maroc a des projets stratégiques. Mais qui n'a pas ces projets stratégiques? Chacun défend ses intérêts. Dans tous les cas, nous avons besoin d'une sortie sur la mer. On note la présence du ministre nigérien de la Culture, du secrétaire général du ministère burkinabé de l'Artisanat, ainsi que de plusieurs autres invités de marque. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par des prestations de l'ensemble instrumental du Mali, de la confrérie des chasseurs et du groupe Mamaya. L'exposition dont le vernissage a été effectué par le premier chef du gouvernement se poursuivra du 17 novembre 2024 au 16 janvier 2025 au Musée national, au Musée du district, au Palais de la Culture, au Mémorial Modibo Keïta, au Conservatoire Bala Faseke Kouyaté et à la Galerie Médina. Avant de quitter le Musée national, le Premier ministre est rendu à la place des victimes du terrorisme où il a visité la stèle dédiée à ses victimes. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique au Mali, dans la mouvance de la célébration de la fête du roi, a organisé une réception qui a regroupé les représentations consulaires et diplomatiques, les organisations internationales accréditées au Mali et les représentants du gouvernement malien. Le compte-rendu de la soirée avec Youssouf Diakité. Chaque année, le 15 novembre, est célébrée la fête du roi de la Belgique. La fête du roi de la Belgique aux fêtes nationales. L'événement est marqué ici au Mali par une réception organisée par l'ambassadeur de Belgique au Mali. Une opportunité pour lui de réaffirmer le soutien de son pays au Mali. C'est un jour de célébration de notre souverain, le roi Philippe, mais aussi un moment pour souligner les liens d'amitié entre nos deux pays. Il y a un an, je vous accueillais ici même et je vous retraçais l'historique de nos relations. Beaucoup de choses ont changé depuis un an. La MINUSMA a quitté le Mali après 10 années de présence. L'accord d'Alger s'est évaporé. Un dialogue intermalien s'est tenu et l'Alliance des États du Sahel a été créée et devenue une confédération, pour ne citer que quelques développements majeurs. Ces bouleversements n'ont pas empêché la Belgique de rester engagée au Mali, au bénéfice de ses populations. Les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la Belgique, n'en doutez pas, affichent une solidité à l'épreuve du temps et des circonstances. Notre relation bilatérale se consolide chaque année davantage dans une dynamique mutuellement bénéfique. Elle se manifeste en ce qui concerne le bien-être des populations à travers des programmes et des projets couvrant des secteurs qui sont des secteurs prioritaires pour le Mali, le développement rural, la sécurité alimentaire, la décentralisation, donc la gouvernance, la déconcentration, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement
et de plus en plus à l'environnement. La cérémonie a regroupé de nombreuses personnalités, notamment les représentants du corps diplomatique et ceux des organisations internationales accréditées au Mali. La validation et le transfert sont des aspects de l'opération de révision des listes électorales qui permettent au maximum de Maliens de pouvoir voter. La radiation contribue à la pacification des opérations de vote. Au regard de cela, une mission paritaire de l'administration territoriale et des LEJ, l'autorité indépendante de gestion des élections, est passée voir la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune urbaine de Koutiala. L'objectif est de constater l'état d'avancement des travaux et identifier les problèmes liés aux doublons ainsi qu'aux omissions. La mission nationale était accompagnée des autorités régionales qui ont appelé à la mobilisation des populations pour une réussite de l'opération. Le point de cette visite avec Brahima Kone et Amadou Dolo. Une mission nationale paritaire composée de certains cadres de l'administration territoriale et des LEJ était la bienvenue dans les locaux de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune urbaine de Koutiala. Elle était accompagnée des autorités régionales qui ont véhiculé un message aux partis politiques de mobiliser les électeurs pour venir à la commission. D'abord pour la validation, parce que généralement beaucoup de validations se font automatiquement. Et si les électeurs, les nouveaux majeurs ne viennent pas, la commission est censée quand même les valider automatiquement. Mais si vous venez, ça permettra d'abord de choisir votre lieu de vote, votre bureau de vote. Et les radiations également. Les radiations se font sur la base des documents, soit un acte de décès, soit le registre de décès. Mais il est très difficile à la commission de procéder à des radiations par des témoignages et autre chose. L'opération en général permet toujours de pacifier la liste électorale. La mission a procédé à la vérification de la présence des membres de la commission, l'identification des problèmes liés aux doublons et aux omissions avant de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Ainsi, du 31 octobre au 14 novembre 2024, l'on a enregistré 182 validations, autant de transferts ordinaires, 18 transferts en ligne et 660 radiations. En troisième région se tient le forum du leadership au Mali. Il vise à promouvoir le leadership féminin, le partenariat public-privé pour promouvoir l'innovation numérique dans l'agroalimentaire est le thème de cette rencontre qui regroupe les associations de femmes, des femmes chefs d'entreprise et transformatrices de produits locaux. Des panels animés par les experts sur la thématique ont été quelques faits marquants de cette cérémonie, nous dit Yurubala Djabati. Faire des femmes de véritables entrepreneurs dans différentes chaînes de valeur, c'est l'objectif de la première édition du Forum du leadership féminin au Mali. Un forum qui regroupe les associations de femmes, des femmes transformatrices et chefs d'entreprise venus de Koutiala, Kolendjeba, Yanfolila et Sikasso. Il est organisé par l'AFTIC, Leadership et autonomisation de la femme à travers l'éthique. Partenariat public-privé pour promouvoir l'innovation numérique dans l'agroalimentaire au Mali est la thématique retenue. Nous avons remarqué que nos femmes à Sikasso, elles sont battantes. Ce sont des femmes qui déjà font l'entrepreneuriat, mais qui ne mettent pas le mot sur leurs activités. Nous sommes là aujourd'hui pour leur faire prendre conscience quels sont les piliers de l'entrepreneuriat au Mali. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, soutient cette initiative qui vise à favoriser le leadership féminin et à promouvoir l'autonomisation des femmes au niveau communautaire pour le bien-être commun. Des panels sur l'entrepreneuriat féminin animés par les experts ont permis de mettre en lumière les difficultés que rencontrent les femmes dans la mise en œuvre de leurs projets. Nous avons abordé des sujets sur l'autonomisation des femmes, la transformation agroalimentaire en tout cas des femmes, mais également les entreprises, les petites et moyennes entreprises, en tout cas de transformation agroalimentaire. Mais également, nous avons également discuté les défis, en tout cas auxquels les femmes entrepreneurs, en tout cas
transformatrices agroalimentaires sont confrontées dans la région de Sikasso. Ce forum prévoit un concours qui mettra en compétition les femmes porteuses de projets dans l'agroalimentaire, la communication et les technologies. Les lauréats à ce concours recevront des trophées. Plus de 1300 diplômés de l'école supérieure de gestion d'informatique et de comptabilité en licence et master viennent d'intégrer le marché de l'emploi. Leur cérémonie de graduation a eu lieu hier au Centre international de conférence de Bamako. La promotion porte le nom du fondateur de l'école, le professeur Farouk Kamara. Les détails avec Adam Maïga. Ils ont rêvé, ils ont persévéré, malgré les obstacles rencontrés sur le chemin de la réussite. Et ils ont réussi, car ils ont reçu aujourd'hui leur diplôme dans les différentes filières. Ils sont au nombre de plus de 1300 à avoir obtenu leur diplôme à l'École supérieure de gestion d'informatique et de comptabilité ESGIC. En tant que promotion, nous sommes la preuve que la réussite ne se résume pas au talent ou aux opportunités. Elle résulte d'un mélange d'efforts, de collaboration et d'engagement envers nos objectifs. Certes, l'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie courante qu'on se forme. Alors, il faudra toujours continuer à apprendre et à se perfectionner. Les récipiendaires sont mieux outillés pour relever les défis qui les attendent. Si l'éducation fournit les compétences et les connaissances, c'est l'engagement qui permet de les transformer en succès tangible. Ce duo inséparable constitue la clé de la réussite. Vous venez de recevoir les diplômes sanctionnant 4 et 5 ans de formation. Cette journée marque le début de votre entrée dans la vie professionnelle. Chers diplômés, votre expertise sera mise à contribution pour relever les défis contemporains, notamment dans le domaine de l'innovation, de la durabilité et de la gestion responsable. De 2003 à ce jour, l'ESGIC a mis des milliers de diplômés sur le marché de l'emploi. La 3e édition de la journée du bon élève et de la reconnaissance du mérite de CAI s'est tenue le vendredi dernier. Des attestations, des reconnaissances et des cadeaux ont été remis aux récipiendaires au cours de la cérémonie présidée par le gouverneur de la région. Cette initiative de l'Académie d'enseignement de CAI vise à créer une saine émulation entre les élèves et autres acteurs de l'éducation autour de l'excellence pour une école plus performante. Le point, c'est avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdaram. En initiant la journée du bon élève et de la reconnaissance du mérite depuis 2022, l'Académie d'enseignement de CAI s'est fixée comme objectif d'encourager le travail bien fait, de cultiver l'excellence en milieu scolaire et de reconnaître le mérite des acteurs de l'éducation. C'est ainsi que des attestations de reconnaissance, des tableaux d'honneur et des prix ont été remis à des acteurs de l'école de CAI ainsi qu'aux premiers et deuxièmes des différents examens nationaux, pour la plupart représentés par leurs parents. On est très contents, très fiers de notre fille et fiers de l'éducation nationale que tous les parents assistent à leurs enfants, qui les suivent de près et qui les consacrent un peu de temps, le temps de révision. Ce métier, c'est le plus beau métier et le plus vieux métier du monde, parce que tout s'apprend et tout s'enseigne. L'enseignement n'est pas un métier dans lequel on vient pour commercialiser, mais c'est plutôt un métier d'honneur et un métier également de reconnaissance de mérite. Après 3 éditions consécutives, la journée du bon élève et de la reconnaissance du mérite a eu l'effet escompté selon l'initiateur. L'instauration de la journée a suscité un certain engouement auprès des élèves, auprès des administrateurs, même auprès des professeurs. Donc clairement, il y a une saine émulation au niveau de nos établissements. Les uns et les autres se fixent un objectif clair dès le début d'année, c'est être présent à cette journée-là. Parce que c'est une journée qui s'installe désormais dans nos traditions à CAI. Chers élèves, vous êtes la fierté de notre région. À travers vos résultats scolaires, vos attitudes exemplaires et votre engagement, vous incarnez les espoirs et les rêves de toute une communauté. Aujourd'hui, nous célébrons vos efforts, vos sacrifices et vos réalisations. Vous êtes les bâtisseurs de demain et votre réussite est le gage de l'avenir de notre région
et de notre pays. Chers enseignants, vous êtes le pilier sur lequel repose l'avenir de nos enfants. Votre rôle est indispensable et mérite reconnaissance. Vous êtes les bâtisseurs de la connaissance, les guides qui orientent nos jeunes vers la réussite. Déjà, les projecteurs sont orientés vers la 4e édition pour laquelle le directeur de l'Académie d'enseignement de Caille entend, avec l'appui de ses partenaires, octroyer des bourses d'études à des élèves aussi brillants à Caille, mais n'ayant pas eu la chance de bénéficier d'une bourse au plan national. Félicitations aux récipiendaires. La région de Tombouctou n'est pas restée en marge de la célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon. C'est l'école Imam Ben Essaouiti qui a servi de cadre pour la commémoration de cette journée. Les détails avec Najim Babasisi. Célébrée le 15 octobre de chaque année, la journée mondiale du lavage de mains au savon consiste à sensibiliser sur les bonnes pratiques d'hygiène. Le thème de cette édition est « Pourquoi des mains propres sont-elles importantes ?» Les élèves ont donné les bons éléments de réponse dans les 10 écoles ciblées à travers un jeu concours. Laver les mains, ça sauve beaucoup de maladies. Donc on est très content et surtout qu'on est bénéficiaire. Donc que le Tout-Puissant nous montre la prochaine fois. Les statistiques par rapport à l'hygiène sont au beau fixe dans la région grâce à l'État et ses partenaires qui œuvrent inlassablement à travers des projets innovants dans le cadre du WASH. Les résultats des enquêtes démographiques et de santé de 2018 montrent que 94% des ménages de la région de Tombouctou disposent d'un endroit pour se laver les mains. Il n'en demeure pas moins que seuls 16% des ménages pratiquent le lavage des mains avec du savon ou autres produits nettoyants. Par ailleurs, d'après une enquête nationale du ministère de l'Éducation nationale en 2017, dans les écoles du Mali, 37% des écoles n'ont pas de dispositifs fonctionnant de lavage des mains au savon. Les mains restent l'un des premiers vecteurs de contamination et de transmission des maladies dans la communauté. Il est à noter que 80% des infections sont transmises à travers les mains. Ce pourcentage doit interpeller chacun de nous à agir plus efficacement. Des restaurants et débiteries de la ville qui enregistrent plus d'affluence ont été dotés en dispositifs de lavage de mains. Les cercles de Foum, Elba et Boujbéa ne sont pas restés en marge de la célébration de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les autorités des 10 cercles ont procédé à la distribution des vivres et kits aux personnes vulnérables en vue de les soulager. Le reportage de Chirfou Moulay Aïdara depuis Taoudeni. C'est une centaine de personnes vulnérables et victimes des catastrophes des cercles de Foumoul Ulba et de Boujbéha qui bénéficient de soutien en ce mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Une action qui témoigne la considération des autorités en faveur de ces couches défavorisées. Ce comportement que nous avons hérité de nos ancêtres était menacé. Et c'est pourquoi les autorités ont pris cette décision salutaire de dédier tout un mois. Je remercie les donateurs. Grâce à eux, nous arrivons à célébrer la journée de solidarité à Boujbéa. La solidarité envers les victimes des catastrophes est un devoir citoyen et un acte de civisme. La solidarité, l'un des fondements de notre société, doit être une action de tous les jours. Elle consiste à réduire la pauvreté et lutter contre l'exclusion sociale. Ces personnes vulnérables, à cause de ces catastrophes, ayant souvent tout perdu, ont besoin d'assistance de leurs citoyens pour soulager un peu leur souffrance. À côté de ces victimes de catastrophes, existe un grand nombre de groupes cibles vulnérables constitués de personnes âgées, de personnes en situation de handicap, des femmes démunies, chefs de ménage, des personnes déplacées qui vivent dans les précarités pour qui chaque geste de solidarité est apprécié. La cérémonie s'achève par une visite aux doyens d'âge de 2 cercles qui ont formulé des bénédictions pour le pays. Direction Nara, les préfets nommés dans les nouvelles circonscriptions administratives de la région ont prêté serment ce jeudi. Une cérémonie en présence du directeur de cabinet Falaïsi. Ces préfets ont tour à tour respecté la tradition. Comme le veut la règle, c'est devant les autorités judiciaires qu'ils ont prêté serment avant d'être renvoyés à leurs fonctions. Voilà en image la prestation de serment des préfets nouvellement nommés dans la région de Nara.
Le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Nioro a présidé vendredi dernier l'atelier de sensibilisation des acteurs intervenant dans la mobilisation des ressources du programme d'appui conditionnel et de performance des collectivités. L'objectif est de sensibiliser les acteurs des 10 communes bénéficiaires. Moussa Diakité pour le reportage. Organisé par l'Agence d'investissement des collectivités territoriales ANICT et ses partenaires, le dit atelier qui a regroupé une trentaine de participants composés d'élus, d'agents communaux et de responsables des services financiers a pour objectif de sensibiliser les participants sur les procédures de mobilisation des ressources et de les préparer pour les futurs audits du programme d'appui conditionnel des performances des communes PCPC. Les objectifs qui sont assignés sont largement atteints. Les 306 millions sont déjà répartis entre les 10 collectivités et chacune de ces collectivités a un droit de tirage moyen de 30 millions environ. Nous quittons Nioro très satisfaits et nous comptons revenir à Nioro pour une autre annonce de la part de la KfW. Dans la région de Nioro, 10 communes ont bénéficié des fonds ANICT à hauteur de 306 millions de francs CFA financés par la coopération allemande à travers KfW pendant la période 2023-2024 pour la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Il s'agissait alors pour la mission ANICT et les participants d'échanger sur les aspects du programme comme le développement dans les communes sélectionnées, l'amélioration de la fourniture d'infrastructures de base pour les populations, l'amélioration de la performance des communes sélectionnées, entre autres. Je suis très content de parler au nom des 10 maires, ce sont 10 communes de la région de Nioro qui ont bénéficié de ce fonds spécial. Je demanderai vraiment à mes collègues d'avoir un regard particulier sur ces montants-là. Merci à l'ANICT d'avoir initié cette rencontre qui donne l'occasion aux différents acteurs de pouvoir échanger et de se familiariser avec le programme d'appui conditionnel des performances des collectivités. À Kidal s'est tenu le colloque régional sur la santé sexuelle et reproductive. Le colloque s'est penché spécifiquement sur les IST, VIH et le sida dans le contexte des urgences humanitaires. L'initiative est de la direction régionale de la santé de Kidal. Le point avec Sidi El Meidi Ag Al-Baka. Dans la région de Kidal, la santé sexuelle et reproductive, y compris les IST, VIH-Sida, est longtemps resté un tabou depuis la crise de 2012, avec un accès difficile et compliqué pour les cibles concernées aux structures adaptées à la prise en charge. La direction régionale de la santé et l'AIN, l'aide de l'église norvégienne, fédèrent leurs efforts à travers la tenue de ces collectes de santé. Va permettre non seulement de capitaliser les espérances au niveau régional et tirer les leçons des mécanismes de prévention et de prise en charge des questions liées à la santé sexuelle et reproductive, aux infections sexuellement transmissibles et au VIH-Sida. Établir la cartographie des acteurs intervenants, recenser les défis de l'ère, autant de raisons qui justifient cette activité. C'est vraiment faire une cartographie des différents acteurs qui interviennent dans le cadre de la SCSR, dans le contexte des urgences humanitaires dans la région de Kidal. Et Kidal aussi va vraiment apporter sa pierre, ses contributions au niveau du symposium national qui s'intégrera dans les jours à venir pour accompagner vraiment l'État dans ce sujet qui est très important. L'AIN, l'aide de l'église norvégienne, capitalise les expériences au niveau du district de santé de Kidal, tire les leçons des mécanismes de prévention et de prise en charge des questions liées aux IST, VIH-Sida. C'est la fin de ce journal. Vous avez rendez-vous à 20h avec Mariam Kone pour la grande édition du soir. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous.